Donc on a bien notre profilet qui est soumis à deux types de moments différents, enfin deux moments dans deux plans différents, parce que notre profilet, à cause de l'angle gamma, est soumis à de la flexion déviée. Alors on peut s'intéresser maintenant au dimensionnement, hein. Bon, là on revient dans des dimensionnements classiques. Alors dimensionnement bureau, dimensionnement bois. Donc bon, on va laisser de côté les hypothèses de barre bois par défaut, on les laisse par défaut. On va juste créer une famille. Bon, alors dans un premier temps, on peut simplement vérifier notre pièce. Voilà, LELU. Bon, bah, elle a l'air ok. Ratio de 0,98, donc elle a l'air plutôt bien. Bon, on va voir ce que ça donne. On va créer une famille pour dimensionner dans un autre bois, donc par exemple en non, qu'est-ce qu'on peut prendre? On peut prendre du Gonfolo bois exotique. Pour les sections, attendez. Pour les sections, on va prendre plutôt une section paramétrable, donc une section constante. Donc on part d'une largeur de, on va laisser 8. Pour la hauteur, on va partir de 10. Et l'incrément sera de 1 cm de hauteur à chaque fois. Et le logiciel va rechercher quel est le profilet optimisé d'une hauteur de 10 jusqu'à un maximum de, je sais pas, on peut mettre 25 cm. Voilà. Donc si on dimensionne la famille, LELU, la famille numéro 1, eh bien c'est le profilet minimum 8 par 10 qui est bon. Donc là c'est la dimension minimale qu'on avait rentrée, donc on va encore revenir sur la famille, on va changer ça, on va mettre un profilet de 4 et partir à 6 de haut. Voilà, et on va lui indiquer, voilà, on laisse le reste. Oups. Je me suis un peu trompé, donc on va tout supprimer. Et on va revenir là-dessus, 4, 6 de haut, voilà, hop, voilà. Donc normalement, il devrait nous trouver un profilet un petit peu mieux optimisé. Alors, c'est un profilet différent, du coup c'est du 4 par 25. Voilà, là c'est vraiment maximum, donc c'est toujours pas très satisfaisant. Je vais prendre plutôt un profilet de 6 de large. De 6 de large. Je relance le dimensionnement. Voilà. Bon, là on a quelque chose de plus parlant. Donc notre profil est optimisé avec une largeur de 6 à une hauteur de 13 cm. Voilà, si je lui dis de changer le profilet, bon là on peut avoir tous les détails des calculs avec la contrainte de calcul par rapport à la contrainte de résultat. Si je lui demande de changer mon profilet, ça va changer mes calculs, mais ici maintenant j'aurai ma section de 6 par 13 normalement. De 6 par 13. Voilà. J'ai plus une section. Oh, oups. Je n'ai plus une section de 75 par 200, comme j'avais rentré au début, en résineux, mais une barre en Gonfolo de 6 par 13. Donc je relance une vérification. Auparavant, il faut que je recalcule ma structure pour prendre en compte les modifications, normalement, notamment le poids propre, qui n'est pas le même parce qu'on a changé le bois et la section. Voilà, je vais demander une vérification à l'ELU et à l'ELS. Ça n'a pas été vérifié en flèche ou en déplacement parce qu'on n'a pas rentré de paramétrage pour ceci. On va s'arrêter là pour l'instant et on reprendra plus tard pour le dimensionnement du profilet à l'ELS.